Hey! Comment allez-vous? Ouais, je sais, vous pouvez pas me répondre, mais c'est histoire d'être poli, tu vois, j'engage une conversation, c'est... Messieurs, dames, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Vous l'avez vu au titre, on change un peu de concept. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses que j'aime regarder de loin et je me suis dit pourquoi pas tester aujourd'hui. Tout simplement, aujourd'hui, on va parler de choses qui se sont passées, je pense, que certains en a déjà entendu parler parce que y en a qui ont fait un peu polémique, ça a tourné sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, tout simplement, messieurs, dames, on va parler de 6 scandales sur les mangas. Et bien sûr, c'est rare que je le demande, mais n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, si ce concept vous plaît, si vous voulez en revoir par la suite, le pouce bleu, l'abonnement, commentaire, la cloche aussi, pour être au courant des prochaines vidéos. Et écoutez, je vous embête pas plus, et je vous laisse avec la vidéo. Ok, alors pour le premier scandale, on va parler de la croix de Tokyo Revenger. La fameuse croix qu'on peut apercevoir plusieurs fois dans le manga est énormément confondue avec la fameuse croix gammée connue pour avoir été portée comme étendard par l'un des partis politiques allemands dirigés en 1920 par Hitler, couramment appelé nazi. Cependant, la vérité est tout autre, car cette fameuse croix est appelée la croix Svastika. Ça peut être un peu compliqué à dire au début. C'est une croix représentant l'éternité ainsi que la paix à proprement dit. Le mot est composé de Svatsi et du suffixe diminutif K. Le sens de Svatsi est bonne santé ou bonne fortune. Svatiska peut donc se traduire par ce qui apporte la bonne fortune ou ce qui porte chance. Cette croix est aussi apparue pour la première fois dans l'anime de Naruto lors de l'épisode 61, quand Neji affronte Naruto et enlève son bandeau. Beaucoup de personnes ont aussi cru apercevoir une croix gammée, alors que cela s'agissait bel et bien de la Svastika. Même si le symbole diffère un peu, cela est bien la représentation même du symbole bouddhiste et non du symbole rempli d'horreur connu de beaucoup. La polémique MAPPA. Vous n'êtes pas sans savoir que le manga Shingeki no Kyojin est rentré dans son arc final en animé. La première partie a été diffusée cette année et celle-ci a été très mal accueillie. Beaucoup d'attentes a été placée sur cette saison, mais le résultat était loin d'être au rendez-vous pour les fans. Durant plusieurs moments d'épisode, on a pu apercevoir une animation faite à la CGI, dessin assisté par ordinateur, en gros, de la 3D. Durant les bandes annonces qu'on nous a proposées, rien ne stipulait qu'il y avait de la CGI dans la saison, même malheureusement, elle était bien trop présente pour certains. Les fans qui attendaient de voir l'arc final en animé ont été déçus et pour certains choqués. De là est partie une pseudo-guerre contre la direction audiovisuelle. Beaucoup soutiennent le fait que MAPPA a été en faute et avoir gâché l'œuvre. Ils ont été jusqu'à menacer la boîte ainsi que certaines personnes internes à MAPPA qui ont été, eux, menacé de mort. Il y a beaucoup de facteurs à ce choix que MAPPA a pris, mais est-ce que cela vaut autant de proportions? La génération Netflix. Bon, aujourd'hui tout le monde est au courant de la crise sanitaire que le monde connaît. Suite à ça, nous avons connu le premier confinement en mars 2020. Comme beaucoup, on a été enfermés chez nous à chercher des activités à faire chez soi. Énormément de personnes se sont donc mis à regarder des animés, Naruto, Hunter x Hunter, etc. Tout ça bien sûr avec ce que le catalogue Netflix proposait, car pour certains c'est l'une des meilleures plateformes pour regarder des animés. Suite à ça, beaucoup de personnes se sont retournées contre eux qui ont connu les animés dans cette période grâce à Netflix, car oui, pour certains, ce ne sont pas de vrais fans car ils ont joué la facilité et ils n'ont jamais cherché à regarder avant. Beaucoup de lynchage sur les réseaux, insultes gratuites ainsi que dénigrement gratuit. Pour moi, de n'importe quelle façon vous pouvez connaître les animés ainsi que les regarder. Dès que vous appréciez en regarder, il n'y a pas de faux ou vrais fans. Juste une personne qui passe du bon temps à regarder un animé. L'affaire Polska. Pour ceux et celles qui connaissent pas encore Polska, vous avez rien raté. Vraiment. C'est une influenceuse connue principalement sur Twitter et sur Instagram qui est aussi connue pour diviser certaines personnes. Cette année, lors de la sortie de la première partie de l'arc final de l'anime Shingeki no Kyojin, une hype énorme a été créée autour de ça. Toutefois, quand Polska a pris connaissance de cet engouement, elle n'a pas hésité à descendre les fans de l'œuvre ainsi que les personnes consommant des mangas. Entre insultes, dénigrements sur Twitter, vidéos où on peut la voir brûler des mangas ainsi que les déchirer accompagnés de Kindasama qui lui aussi est un influenceur. Tout ça en disant que c'est pour les enfants, que ça ne sert à rien de lire des BD chinoises et qu'il fallait grandir. Une haine ainsi que de la moquerie gratuite envers les fans globales qui peuvent consommer des mangas ou même regarder des animés. La Chine interdit des animés et des mangas. La Chine est un pays qui peut imposer pas mal de limites dans la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui on va parler surtout de la limitation des animés ainsi que les mangas. Plusieurs licences ont été interdites pour cause de violence ainsi que la possibilité d'attirer les jeunes à la délinquance. Oui, la délinquance.
Les licences d'animés comme Death Note, Shingeki no Kyojin ou encore Assassination Classroom ont été interdits de diffusion dans le pays. Ils sont même jugés comme contenus immoraux ou indécents pour le développement de la jeunesse. Pour aller plus loin, My Hero Academia a aussi été interdit pour la cause de rappel d'un passé macabre en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Weekly Shonen Jump a même tweeté un mot d'excuse pour avoir offensé malgré eux la Chine. À part ça, c'est-à-dire en début 2015, suite à des plaintes du gouvernement, la Chine a condamné des sites qui pouvaient diffuser des mangas qui incluent des scènes violentes, de la pornographie, du terrorisme et des crimes contre la morale publique. On trouve dans les œuvres ainsi listées Naruto, One Piece, même si cela reste une liste préventive, nous avons aussi l'Attaque des Titans, Death Note, Tokyo Ghoul, Blood Sea, et ça, c'est bel et bien une liste définitive. La Chine est un pays dur et ferme sur certains points. En ce qui concerne les mangas et les animés, on peut se sentir chanceux de notre côté. Vraiment. L'incendie de Kyoto Animation. Kyoto Animation est un studio d'animation qui a pu produire des animés connus comme Fullmetal Panic, K-On!, Lucky Star ou encore Violet Evergarden qui est encore proposé sur le catalogue de Netflix. Mais en 2019, le studio d'animation a connu un incendie qui a ravagé toute la structure. Dans une matinée, vers 10h30, un homme est arrivé devant le studio avec à peu près 40 litres d'essence transportés dans un chariot. Une fois l'essence versée dans 2 bidons juste à l'extérieur du bâtiment, l'homme aurait hurlé « Pakuri Yagate », ce qui signifierait escroquerie, plagiat et mourrait. Des feux se seraient déclarés au premier et deuxième étage selon des membres du personnel. L'attaque s'est produite alors qu'une autre société était sur les lieux pour une réunion. Les sorties de secours auraient été bloquées et allumées par l'auteur des faits. Au total, une quinzaine de personnes est décédée lors de l'incendie. Il aurait agi de cette façon car on aurait plagié ou même volé son roman. Pourtant, suite à une perquisition dans l'appartement du suspect, les forces de police n'ont pas trouvé de similitude entre le fameux roman volé et Kyoto Animation. Ils ont surtout découvert que cette personne avait même un casier judiciaire suite à un braquage armé d'un combini. Ceci reste une triste histoire, envenimée malheureusement par la jalousie d'un seul homme. Bon les amis, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Avant que tu lises, oui, j'ai changé de t-shirt, j'ai oublié de tourner l'intro en fait avant, je l'ai tourné le lendemain, tu t'en fous et... Allez, yes, bonne ambiance. Ensuite, écoutez, en tout cas, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une première, voilà cette vidéo. Je suis ouvert à toute critique, bien sûr construite. J'espère en tout cas, en soi, que pour une première, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire comprendre avec le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez, la cloche pour être au courant de chaque vidéo. Vous pouvez très bien me suivre sur les réseaux, Insta, Twitter, Twitch et aussi sur Discord, ne l'oubliez pas. Écoutez, moi je pense du coup que j'ai tout dit. Je vous dis du coup à la prochaine pour une autre vidéo et comme d'habitude... Ciao. Blazing on the track, boy.